Imaginez une jeune plante confrontée à des vents violents et à la menace constante d'une sécheresse implacable. C'est le cœur d'un enfant qui a besoin de soins et de protection pour grandir en toute sécurité. Parents, il est compréhensible de craindre de voir vos enfants exposés à des influences qui peuvent épuiser leur confiance et leurs valeurs, surtout lorsque ces influences proviennent de quelqu'un avec une personnalité narcissique. Cette préoccupation est légitime et douloureuse. Comment pouvons-nous protéger l'innocence et l'essence de nos enfants alors que l'eau qu'elle est censée nourrir est contaminée par des paroles et des actions destructrices? La réponse à ce dilemme n'est pas simple, mais il y a de l'espoir, à savoir qu'il existe une source inépuisable de vie et d'amour qui peut renforcer les racines des plus petits. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment le sol divin peut devenir un havre de paix pour vos enfants, en leur fournissant une nourriture émotionnelle et spirituelle pour affronter n'importe quelle tempête. Découvrez des stratégies pratiques et spirituelles pour protéger vos enfants et vous assurer qu'ils grandissent forts et résilients. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer de notre contenu qui cherche à renforcer votre famille. L'urgence de cette question est évidente. Nous vivons à une époque où l'influence narcissique peut subtilement s'infiltrer dans la vie d'un enfant, compromettant son développement émotionnel. Mais avec les bons conseils, il est possible de créer un environnement où l'amour véritable et inconditionnel s'épanouit et où la vérité divine brille au-dessus de toute ombre de doute. Grâce à des récits guidés par la foi, nous vous proposons un chemin pour nourrir et protéger vos enfants en toute confiance. L'importance de ce sujet ne peut être sous-estimée, car les racines que nous plantons aujourd'hui détermineront la force des arbres qui pousseront demain. Laissez la lumière de la direction divine guider vos pas et transformer n'importe quel désert en un jardin fleuri. Restez avec nous et découvrez comment les vents les plus forts peuvent devenir juste une brise douce face au pouvoir transformateur de l'amour divin. Depuis la nuit des temps, chaque enfant a été vu par Dieu comme une création unique et inestimable. Chacun d'entre eux est soigneusement tissé, avec un but et une valeur qui transcendent toute compréhension humaine. Cette vérité brille dans les paroles du psaume, où il nous est rappelé que nous sommes étonnamment et merveilleusement faits. C'est le sol divin dans lequel nos enfants sont plantés, une base solide d'amour et de but qui ne peut être ébranlée par les tempêtes du doute ou l'ombre du narcissisme. Dans ce monde, où les voix extérieures tentent souvent de définir qui nous sommes, il est essentiel que nous rappelions à nos enfants que leur identité n'est pas enracinée dans les opinions fugaces des autres. Ils sont, avant tout, des créations d'un Dieu qui les aime inconditionnellement. C'est une base qu'aucun narcissique ne peut éroder, un sol fertile qui nourrit une véritable compréhension de soi. Lorsque nous permettons à nos enfants de boire à ces eaux vives, ils s'épanouissent, développent une confiance en soi dont il est difficile de se défaire. Cependant, tout comme les mauvaises herbes tentent d'étouffer les jeunes plantes, les narcissiques cherchent à saper ce sol divin. Ils jettent le doute, minimisent et déforment la vérité, essayant de faire croire aux enfants que leur valeur dépend de l'approbation des autres. Il s'agit d'une menace insidieuse qui doit être reconnue et combattue avec fermeté. Nous devons agir comme des jardiniers attentifs, en enlevant ces mauvaises herbes et en veillant à ce que nos enfants se souviennent constamment de leur véritable essence en Dieu. Pour protéger cette terre sacrée, les parents doivent dire quotidiennement des paroles de vie et de vérité à leurs enfants. La réaffirmation de leur identité divine est cruciale s'ils veulent résister aux mensonges que le monde tente d'imposer. La prière et la méditation de la parole de Dieu deviennent des outils indispensables sur ce chemin, nous guidant et nous fortifiant pour affronter les difficultés qui se présentent. Lorsque les enfants comprennent qu'ils sont plantés par Dieu, ils développent une résilience qui leur permet d'affronter n'importe quelle adversité. Ils apprennent à rejeter les voix qui tentent d'atténuer leur éclat et à accepter la vérité qu'ils sont aimés et appréciés au-delà de toute mesure. C'est la puissance du sol divin,
Non seulement il soutient, mais il inspire aussi la croissance, le courage et la transformation. Dans un monde qui essaie souvent de nous égarer, nous devons être des défenseurs infatigables de la vérité divine. Nous devons apprendre à nos enfants à reconnaître les tentatives de manipulation et à réagir avec la force qui vient de la connaissance de qui ils sont vraiment. Ce faisant, non seulement nous les protégeons, mais nous leur donnons également les moyens de s'épanouir dans la pleine confiance et l'amour. De même, rappelons-nous toujours que les racines que nous plantons aujourd'hui sont celles qui soutiendront nos enfants de demain. Puissent-ils devenir fermes et forts, nourris par l'amour de Dieu et protégés de toute influence qui cherche à obscurcir sa lumière. Leur identité est un don divin, et il est de notre devoir de protéger et d'entretenir ce don avec tout le soin et l'amour que nous pouvons offrir. Les mauvaises herbes du narcissisme, avec leurs racines insidieuses, s'infiltrent dans le sol fertile du jeune esprit, menaçant d'étouffer la croissance saine et la beauté intérieure que Dieu a plantée chez nos enfants. Ces toxines se manifestent de diverses manières: critiques incessantes qui érodent la confiance, manipulation qui déforme la perception de la réalité, jeu de pouvoir qui crée une dépendance émotionnelle, favoritisme qui sème l'insécurité et rejet qui enseigne la dévaluation personnelle. Chacune de ces actions calculées et froides a le potentiel de miner l'estime de soi de l'enfant, générant un sol infertile où les doutes et les peurs fleurissent. Imaginez l'esprit d'un enfant, naturellement ouvert et confiant, envahi par ses pensées corrosives. La critique constante d'un narcissique peut amener un enfant à remettre en question sa valeur, à se sentir inadéquat ou insuffisant. Le poison de la manipulation déforme la vérité, conduisant l'enfant à se méfier de ses propres perceptions. Dans un environnement où le jeu de pouvoir prédomine, l'enfant se retrouve piégé dans un cycle de recherche incessante d'approbation, oubliant que sa vraie valeur vient d'un endroit plus profond et plus divin. Le favoritisme, à son tour, crée une hiérarchie néfaste où l'enfant se sent constamment évalué et comparé, essayant toujours d'atteindre une norme inaccessible. Cela peut entraîner un sentiment écrasant d'inadéquation. Et puis il y a le jet, un coup cruel qui apprend à l'enfant qu'il est jetable, que sa valeur est conditionnelle et éphémère. Cette fausse croyance s'infiltre dans les racines de leur âme, les amenant à douter de son importance et de son but. Il est douloureux de voir ces mauvaises herbes essayer d'étouffer l'épanouissement de nos enfants, mais il y a de l'espoir. Dieu nous offre le discernement pour identifier ces menaces et nous alerte pour comprendre les dommages qu'elles causent. Avec la sagesse divine, nous pouvons arracher ces mauvaises herbes, protégeant ainsi notre petit jardin. Il nous enseigne à nourrir la semence de la foi en rappelant toujours aux enfants que leur valeur est inestimable et que leur vie est une précieuse création divine. Par la prière et la méditation de la parole de Dieu, nous renforçons la protection autour de nos enfants en créant un environnement où l'amour et la vérité prévalent. Nous réaffirmons quotidiennement l'essence divine de nos enfants en leur rappelant qu'ils sont aimés inconditionnellement. Ce faisant, nous contribuons à développer une résilience inébranlable en les équipant pour faire face à toute adversité ou manipulation externe. En cultivant cet environnement sûr et aimant, nous voyons nos enfants grandir de plus en plus forts, soutenus par l'amour divin qui leur donne confiance et clarté. Ils apprennent à discerner la vérité du mensonge, à reconnaître leur valeur innée et à rejeter les faux récits imposés par les personnalités narcissiques. Et ainsi, avec des racines fermement plantées, ils s'épanouissent, libres des toxines du narcissisme, prêts à accomplir le but que Dieu leur réserve. Arroser les racines de la foi et de la vérité dans le cœur de nos enfants est une mission sacrée et transformatrice. En tant que jardinier dévoué, le rôle des parents est de nourrir ces jeunes plantes avec l'eau pure de la parole de Dieu. Le psaume 1:3 nous rappelle que celui qui médite la parole est comme un arbre planté près des cours d'eau, portant du fruit au bon moment. C'est notre objectif, créer les conditions
pour que nos enfants s'épanouissent au bon moment, soutenus par l'amour inconditionnel de Jésus. La lecture de la Bible en famille est une pratique qui doit être cultivée avec soin. Chaque histoire, chaque enseignement chuchoté à travers les pages sacrées porte de profondes leçons d'amour, d'acceptation et de vraies valeurs. En nous immergeant dans les récits bibliques, nous révélons à nos enfants un monde où ils sont acceptés et aimés inconditionnellement, où leur identité est valorisée non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont en Christ. C'est l'antidote parfait à tout mensonge que le monde extérieur pourrait essayer d'imposer. Les histoires de foi, racontées avec émotion et vérité, ont le pouvoir d'enraciner profondément dans le cœur des enfants une compréhension durable de leurs valeurs et de leurs buts. Ils apprennent que, comme des personnages bibliques qui ont affronté les défis avec foi et courage, ils peuvent eux aussi surmonter les obstacles, protégés par la grâce divine. Ainsi, chaque soir, en racontant une nouvelle histoire, nous semons une autre graine d'espoir et de résilience. Des conversations ouvertes et sincères sur la vérité de Dieu sont essentielles pour contrer les mensonges qui peuvent être semés par des influences négatives. Il est essentiel de créer un espace sûr où nos enfants peuvent exprimer leurs doutes et leurs peurs en sachant qu'ils seront entendus et compris. Dans ces moments-là, nous avons l'occasion de réaffirmer la vérité que vous êtes profondément aimés et que, contrairement aux voix critiques et manipulatrices, la voix de Dieu est toujours une voix d'amour et d'acceptation. L'arrosage avec la parole est vital, mais la croissance d'un arbre fort nécessite également une taille soigneuse et l'élimination de tout ce qui entrave la lumière et la vie. Nous devons être conscients des ombres qui menacent d'éclipser le développement émotionnel et spirituel de nos enfants. Les protéger des influences narcissiques est un élément essentiel de ces soins. Cela signifie qu'ils surveillent attentivement les environnements qu'ils fréquentent, les influences auxquelles il est exposé et qu'il est toujours prêt à intervenir avec amour et fermeté si nécessaire. La foi, nourrie par la parole de Dieu et l'amour des parents, est le fondement sur lequel nos enfants peuvent construire une vie résiliente et épanouissante. Enracinés dans la vérité, ils sont capables de discerner entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. En tant que gardiens de ces jeunes vies, notre appel est clair: arroser, nourrir et protéger afin qu'ils deviennent forts et capables d'accomplir leur but unique, illuminés par la lumière divine et inébranlables face aux tempêtes de la vie. Fixer des limites claires et fermes, c'est comme ériger une clôture protectrice autour d'un jardin précieux. En tant que parents, notre mission est de veiller à ce que cette protection soit solide et efficace, surtout lorsqu'il s'agit d'influences narcissiques qui peuvent menacer le bien-être émotionnel et spirituel de nos enfants. Tout comme le soleil brûlant peut endommager une plante non protégée, le narcissisme peut étouffer et déformer les perceptions d'un enfant. Par conséquent, il est essentiel que nous établissions des barrières saines et que nous fassions des ajustements pratiques pour minimiser ces impacts négatifs. Réduire le temps d'exposition au narcissique est une approche raisonnable. Même s'il est impossible d'éliminer complètement ces interactions, nous pouvons les contrôler en réduisant la fréquence et la durée des rencontres qui peuvent être émotionnellement épuisantes. Cette gestion minutieuse protège non seulement les enfants, mais enseigne également l'importance de donner la priorité à la santé émotionnelle plutôt qu'aux conventions sociales qui peuvent suggérer le contraire. En plus de limiter le temps, la médiation des interactions est une pratique essentielle. En étant présents pendant ces périodes, nous offrons une couche de sécurité supplémentaire. Nous observons de près, prêts à intervenir si nécessaire, mais aussi pour nous assurer que les enfants sentent qu'ils ne sont pas seuls face à des comportements déroutants ou manipulateurs. Cette présence constante renforce la confiance et transmet le message que nous sommes toujours à leur côté, prêts à guider et à protéger. Apprendre aux enfants à exprimer leurs émotions en toute sécurité est une autre pierre angulaire de ce processus.
Il est essentiel de créer un environnement où ils peuvent parler ouvertement de leurs sentiments sans craindre d'être jugés. Cela les aide à reconnaître et à exprimer ce qu'ils ressentent, renforçant ainsi leur résilience émotionnelle. Lorsque les enfants comprennent qu'ils ont une voix et que leurs émotions sont valables, ils développent la capacité de discerner par eux-mêmes en identifiant quand une situation ou une personne n'est pas saine pour eux. La sagesse divine, telle que promise dans Jacques 1,5, est notre guide dans ce processus. Lorsque nous recherchons la direction divine, nous sommes capables de voir clairement quelles ombres nous devons éliminer ou éviter. Ce discernement nous permet d'agir avec confiance, en fixant des limites qui non seulement protègent, mais favorisent également la croissance et la sécurité. La prière est notre allié, une ligne directe vers le Créateur, qui nous donne la force et la sagesse de prendre des décisions difficiles. Et lorsque les inévitables tempêtes arrivent, lorsque les vents les plus forts menacent de déraciner l'arbre, nous devons être sûrs qu'il y a une force plus grande qui nous soutient. Cette force vient de la prière et de l'intercession. En nous tournant vers Dieu, nous trouvons la tranquillité nécessaire pour affronter les défis que le narcissisme peut présenter. Il est notre refuge, celui qui nous protège de tout mal, en nous offrant la paix au milieu du chaos. Chaque mesure que nous prenons pour protéger nos enfants renforce l'idée qu'ils sont précieux, dignes d'amour et méritent un environnement sain et positif. Grâce à des limites bien définies et à des conseils constants, nous montrons que la protection divine est toujours présente, nous guidant et nous soutenant. Ainsi, nous créons un espace où l'amour et la vérité s'épanouissent, permettant à nos enfants de grandir forts et inébranlables, prêts à affronter tous les défis que la vie leur lance. Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne, offrant sagesse et discernement afin que nous puissions être les gardiens dont nos enfants ont besoin. Et à mesure que nous avançons, nous continuons d'apprendre et de grandir, convaincus qu'avec votre aide, nous pouvons éliminer toute ombre qui menace d'éclipser la lumière qui brille en chacun de nous. Dans le parcours de la création d'un environnement sûr et aimant pour nos enfants, la prière se distingue comme un point d'ancrage puissant. Au milieu des tempêtes émotionnelles et spirituelles qu'un narcissique peut déclencher, la prière d'intercession devient un pilier de force et de protection. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous trouvons non seulement du réconfort, mais aussi l'assurance qu'il est à nos côtés, qu'il écoute chaque supplication et qu'il agit en faveur de nos enfants. Cette connexion nous offre une paix qui dépasse l'entendement, comme promis dans Philippiens, où il nous est rappelé de ne pas nous inquiéter, mais de tout abandonner à Dieu par la prière. En tant que parents, notre désir est d'être toujours présent, de protéger et de guider nos enfants. Cependant, il y a des moments où nous devons reconnaître nos limites. Nous ne pouvons pas être physiquement présents à tout moment, ni contrôler toutes les situations. C'est précisément dans ces moments-là que la prière devient notre plus grand allié. Cela nous permet d'intercéder inlassablement pour eux, sachant que Dieu est toujours aux aguets, même lorsque nous ne pouvons pas l'être. La prière nous relie directement à la source de toute force et de toute paix. En priant, nous créons un espace où la vérité et la grâce de Dieu se manifestent, transformant l'environnement autour de nos enfants en un véritable refuge pour leur cœur. Dans cet espace, ils peuvent trouver la sécurité et le confort, même face aux influences les plus difficiles. Chaque prière est un acte de foi, une déclaration de confiance que Dieu est à l'œuvre, même dans les situations les plus difficiles. En lui remettant nos enfants, nous reconnaissons sa souveraineté et son amour inconditionnel. Cette confiance nous libère du poids de la peur et de l'inquiétude, nous permettant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nourrir et fortifier spirituellement nos enfants. L'intercession pour nos enfants est une responsabilité que nous portons avec amour. C'est à travers elle que nous pouvons demander la protection contre les influences négatives, le discernement pour qu'ils reconnaissent la vérité et la force pour résister aux pressions extérieures. Chaque prière est une graine plantée dans leur vie, destinée à s'épanouir au bon moment. Et même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats,
nous pouvons être sûrs que Dieu est à l'œuvre, façonnant leur caractère et les préparant pour l'avenir. De plus, la prière nous transforme. Elle nous permet d'être des parents plus sages, plus patients, plus compréhensifs et aimants. En recherchant l'inspiration divine, nous apprenons à fixer des limites qui protègent et favorisent la croissance saine de nos enfants. Et, plus importante encore, nous cultivons une relation avec Dieu qui nous soutient dans les moments d'incertitude. Dans le silence de la prière, nous trouvons des réponses et une direction. C'est là que nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dieu est avec nous. Il nous guide et nous fortifie, veillant à ce que nos efforts ne soient pas vains. Avec lui, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête, sachant que nos enfants sont en sécurité entre ses mains. Par conséquent, restons fermes dans la prière, confiants dans la promesse de protection et de soin de Dieu. Puissions-nous être des intercesseurs diligents, toujours ancrés en Dieu, afin que nos enfants grandissent dans un environnement où règne l'amour, la vérité et la paix. Ce faisant, non seulement nous protégeons nos enfants, mais nous leur permettons également de devenir des adultes forts et résilients, capables d'affronter les défis de la vie avec courage et foi. Imaginez une maison où chaque coin reflète l'amour et l'acceptation, un verger de paix où poussent les racines d'un amour profond et inconditionnel, offrant un abri sûr et accueillant. Dans cet espace sacré, la présence de Dieu se fait sentir dans chaque geste, dans chaque parole et dans chaque silence partagé. C'est là que les enfants trouvent le refuge dont ils ont besoin pour être eux-mêmes, sans crainte de jugement ou de rejet. Dans cet environnement, l'amour ne connaît pas de conditions. Il coule librement, comme une rivière qui descend doucement la montagne, nourrissant et fortifiant tout sur son passage. Les enfants savent qu'ils sont acceptés tels qu'ils sont, avec toutes leurs idiosyncrasies et particularités. Cet amour inconditionnel est un puissant antidote aux voix extérieures qui peuvent essayer de saper votre estime de soi. C'est un rappel constant que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, ils sont aimés et valorisés. Valider les émotions est une pratique quotidienne. Les enfants apprennent que leurs émotions sont légitimes et méritent d'être entendues. En reconnaissant et en validant ce qu'ils ressentent, les parents offrent un miroir de compréhension et d'empathie. Non seulement cela renforce le lien entre les parents et les enfants, mais cela enseigne également aux enfants l'importance d'être fidèles à eux-mêmes. Ils apprennent qu'ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent en toute sécurité et que leur voix a de la valeur. Dans le verger de la paix, le pardon est cultivé comme une pratique essentielle. Les erreurs sont considérées comme des opportunités de croissance et le pardon comme un chemin vers la guérison. Les enfants apprennent que faire des erreurs fait partie du voyage humain et que le pardon est une expression d'amour qui libère à la fois ceux qui pardonnent et ceux qui sont pardonnés. Dans cet environnement, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui unit et transforme. La grâce, concept souvent sous-estimé, s'enseigne et se vit. Elle se manifeste dans la façon dont les parents gèrent leurs propres défauts et imperfections et ceux des autres. Les enfants regardent leurs parents offrir la grâce à eux-mêmes et aux autres, et ils apprennent que la compassion est le fondement d'un cœur aimant. La grâce fait place à l'imperfection et permet à chacun de s'épanouir à sa manière et à son rythme. Dans cette maison, la présence de Dieu est palpable. Pas par de grands gestes, mais par de petites choses. Une prière chuchotée avant de se coucher, une étreinte consolante, un mot d'encouragement. La foi est vécue et respirée, devenant un fil invisible qui entrelace la famille dans l'amour et l'espérance. Les enfants grandissent en apprenant que, même dans les moments difficiles, ils ne sont pas seuls. Dieu marche avec eux, leur offrant force et réconfort. En vivant et en grandissant dans ce verger de paix, les enfants développent une résilience qui les prépare à affronter le monde extérieur. Ils sont renforcés par l'amour qu'ils reçoivent, ce qui leur permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer.
Enracinés dans la vérité et l'amour, ils sont prêts à affronter les défis avec courage et foi. Dans cet espace sacré, les parents trouvent également la guérison et le renouveau. En créant un environnement d'amour et d'acceptation, ils deviennent les destinataires de la même grâce qu'ils offrent. Le parcours de création d'une telle maison est transformateur, tant pour les enfants que pour les parents. C'est un chemin de foi qui invite chacun à grandir ensemble, à se soutenir mutuellement et à s'aimer inconditionnellement. Nous concluons par une invitation sincère à tous les parents. Embrassez ce chemin de foi et d'amour. Créez ce verger de paix dans vos maisons où l'amour de Dieu est vécu chaque jour. Que vos foyers soient des phares d'espoir et des havres d'amour où vos enfants peuvent s'épanouir et devenir tout ce pour quoi ils ont été créés. Que la paix, l'amour et la grâce soient toujours vos compagnons, guidant chaque pas et illuminant chaque instant. Ainsi, ensemble, ils peuvent voir leurs enfants grandir forts et heureux, prêts à affronter le monde avec confiance et foi. En cultivant les racines des enfants dans un sol ferme, arrosé par la foi et illuminé par la présence de Dieu, nous leur offrons l'occasion unique de développer une identité inébranlable. Dans cet environnement protégé et fertile, ils grandissent avec la confiance qu'ils sont aimés et acceptés pour ce qu'ils sont vraiment. Les graines plantées par nous en tant que jardiniers attentifs et aimants s'épanouissent de manière inattendue, révélant la beauté intrinsèque de chaque enfant. La métaphore du verger de la paix, où chaque fruit se développe en son temps, reflète le parcours de croissance et de maturation des enfants. Chaque enfant, nourri d'amour et de vérité, apprend à faire face à l'adversité avec résilience. Ils deviennent capables de résister aux tempêtes de la vie ancrées par la foi que nous leur enseignons. Ces fruits de résilience et de foi sont plus qu'une promesse. Ils sont une réalité tangible qui se manifeste dans les actions et les décisions de nos enfants lorsqu'ils naviguent dans le monde. La direction divine qui guide chacun de nos pas en tant que parents est la lumière qui illumine le chemin de nos enfants. Nous leur apprenons que même face à des défis importants, tels que la présence d'influences narcissiques, la force intérieure qu'ils ont cultivée les rend capables de résister. Ils apprennent que leur valeur n'est pas déterminée par des voies extérieures, mais par la vérité qu'ils portent en eux, une vérité enracinée dans l'amour de Dieu. En cultivant ces valeurs, nous donnons à nos enfants les moyens de développer une identité qui ne se brise pas facilement. Cette identité ferme les prépare à s'épanouir dans n'importe quel sol dans lequel ils se trouvent, même s'il n'est pas aussi accueillant que la maison que nous avons créée. Ils deviennent des phares d'espoir et de plénitude, capables d'influencer positivement ceux qui les entourent. Pour nous, parents, le voyage peut sembler difficile, semé d'incertitudes et parfois de doutes. Cependant, lorsque nous regardons nos enfants, et que nous sommes témoins de leur croissance et de leur épanouissement, nous trouvons la force de continuer. Dieu nous a donné la mission de guider et de protéger, et c'est sous sa direction que nous nous reposons, confiants que nos efforts ne sont pas vains. L'espoir que nous plantons dans nos enfants est le même espoir qui nous soutient. C'est la certitude que, malgré les difficultés, il y a un but plus grand, un dessein divin qui se déploie chaque jour. Nos enfants, fruits de notre travail et de notre amour, sont la preuve vivante que la foi peut déplacer des montagnes et transformer des vies. Nous encourageons tous les parents à persévérer dans cette aventure, avec chaque prière chuchotée la nuit, chaque mot d'encouragement et chaque étreinte serrée. Nous construisons un héritage d'amour et de foi qui durera des générations. L'impact de nos actions, même les plus simples, se répercute dans la vie de nos enfants, leur permettant d'affronter le monde avec courage et intégrité. Sur ce chemin, la grâce de Dieu nous renouvelle et nous fortifie. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un but dans chaque défi et qu'en fin de compte, l'amour prévaut toujours. Nos enfants, avec leur rire et leur découverte, sont le reflet de la promesse que le bien triomphera toujours.
Alors que nous continuons à prendre soin de ce verger de paix, nous sommes convaincus que nos enfants emporteront avec eux les leçons apprises. Ils seront des phares de lumière et d'espoir, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui croiseront leur chemin. La foi que nous plantons en eux s'épanouira en actes de bonté et de compassion, transformant le monde qui les entoure. C'est ainsi que nous terminons notre voyage par un message d'espoir et d'encouragement. Puissions-nous toujours nous souvenir de la force de l'amour et de la foi, confiants que chaque effort, chaque sacrifice en vaut la peine. Puissent nos enfants, alors qu'ils s'épanouissent en Dieu, nous montrer que l'avenir est brillant et plein de possibilités et qu'ensemble nous pouvons construire un monde meilleur pour tous.